La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait un dernier détour à Rimelin. Je suis en compagnie de Pierre Frommols. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, vous faites partie de l'amicale des joggeurs rimelingeois. Vous pouvez nous expliquer le principe de cette association ? Donc le principe, c'est relativement simple. C'est Daniel Sis qui est à l'origine, pour tout vous dire, de cette amicale. Et c'est en discutant avec lui et d'autres amis qu'on se rendait compte que chacun courait un petit peu dans son coin, à des horaires pas forcément les mêmes. Et on s'est dit, ce serait peut-être sympa de regrouper tout ce monde sur un créneau horaire. Et on a lancé l'idée de partir tous les dimanches matins à 8h30, rendez-vous à la caserne des sapeurs-pompiers de Rimelin. Ça rassemble des joggeurs très confirmés qui sont capables de courir 3 fois 20 km dans la semaine, mais d'autres aussi qui n'ont jamais couru de leur vie et qui veulent tenter l'expérience. Et donc Daniel aussi a eu une très bonne idée, c'est-à-dire que on part tous du même point, on revient tous au même point en même temps avec des rythmes de course différents. Ça veut dire que les premiers, qui sont un peu plus rapides, au bout de 300-400 mètres, font demi-tour et vont chercher les derniers. Et ça permet d'être tout le temps ensemble et que chacun puisse donner le maximum de soi-même. Et personne n'est ralenti par quelqu'un d'autre et personne ne se sent à la traîne à cause d'autres qui étaient trop rapides. C'est un principe solidaire, il y a une vraie cohésion, c'est ce qui vous plaît à la JR ? Oui, voilà, c'est pas du tout de la compétition, c'est plus de la convivialité. Ça nous permet si un jour on veut courir vraiment très fort, d'y aller à fond. D'un autre jour, si on est un peu plus motivé par la discussion pendant la course, on court un peu moins vite. Donc voilà. Ce qui est aussi assez sympathique, c'est que vous n'empruntez pas toujours les mêmes chemins. Chaque dimanche, c'est un circuit découverte, on peut dire. Exactement. On a de la chance que Daniel est à la fois un grand sportif, il court depuis plus de 40 ans, et il est également à la retraite. C'est-à-dire que lui, la semaine, son travail, donc soit en courant, soit à vélo, soit en quad, il va toujours chercher des nouveaux circuits. Et nous, qui sommes de la région, qui sommes du village depuis bien longtemps, et lui pas, il nous impressionne tous les dimanches avec des nouveaux parcours qu'on ne connaissait pas. Il montre aux beachers-laners les jolis sentiers de leur coin, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour une certaine partie du groupe, il y a aussi une dimension écologique. Alors certains pratiquent le plogging, c'est-à-dire qu'ils ramassent des déchets tout en courant. Alors tout le monde ne le fait pas. C'est assez sympa ce côté, on préserve notre terrain de jeu et notre cadre de vie. Effectivement. Donc encore une fois, c'est Daniel qui nous a un petit peu expliqué en quoi ça consistait. Donc grosso modo, on prend un grand sachet, on court le long des routes, pas toujours les mêmes, et on va au fin fond des fossés récupérer des bouteilles de plastique, de verre et tout autre déchet en tout genre. Bien sûr, on met des gants. Et malheureusement, c'est des pêches très fructueuses parce que le sac est vite plein. Ouais, le genre de sac qu'on voudrait plutôt vide. Effectivement, voilà pour l'aspect écologique et pour le petit message qu'on pourrait adresser. Petit message de civisme si possible. Il y a aussi un aspect conditions physiques. Courir, c'est bon pour s'entretenir. Ça doit être important pour vous qui êtes pompier, vous êtes chef de corps du côté du groupe du Val de Biquenalp. C'est important d'avoir une bonne condition quand on est soldat du feu, non ? Oui, effectivement. Donc, je suis chef de centre de l'UO Val de Biquenalp depuis maintenant 2008. Et une des parties de nos activités chez les pompiers, c'est le sport. Alors même si on n'est pas des athlètes, faut pas non plus croire qu'on est tous comme les pompiers de Paris, mais un minimum de conditions physiques est requise aussi bien pour les incendies que pour même des sauvetages de personnes, des fois dans des endroits très compliqués d'accès. Oui, et puis la caserne qui sert également de point de départ, vous l'aviez dit tout à l'heure, aux courses du dimanche matin. Une caserne dans un village, c'est un point central, c'est très important de maintenir ces lieux dans le tissu rural et pour ça, il faut des volontaires. Exactement, donc on a la chance à Rimelin, donc on s'est regroupé avec le village voisin d'Erchin, donc pour créer cette caserne donc du Val de Biquenalp. Et on est maintenant 23 sapeurs-pompiers actifs, donc de 16 à 65 ans, plus 7 jeunes sapeurs-pompiers
qui ont eux entre 12 et 16 ans. Et effectivement, comme vous dites, le secours de proximité est important. Je prends l'exemple d'un ACR, d'un arrêt cardio-respiratoire. On dit qu'on perd 10% de chance à chaque minute qui s'écoule. C'est-à-dire que si on peut intervenir au bout de 5 minutes, on a encore 50% de chance de récupérer la personne. Alors que si de secours, on devait les attendre dans un premier temps de Rohrbach ou de Hollmeister, qui vont mettre sur 10 minutes, mathématiquement, on aurait en théorie plus de chances de le récupérer. D'où l'intérêt encore des centres de proximité comme celui du Val de Biquenade. D'accord, et du coup, si certains volontaires veulent vous rejoindre, ils peuvent même commencer, pourquoi pas, même si c'est pas forcément le sujet, par venir courir le dimanche matin à 8h30. Exactement. C'est un premier pas, effectivement, vers peut-être un jour un engagement de sapeur-pompier volontaire. Ouais, c'est souvent le premier pas qui coûte. L'important, c'est de commencer. Une fois qu'on s'est lancé, en général, c'est bon. C'est parti. Et puis, comme vous courez régulièrement, est-ce que vous avez un chemin préférentiel? Est-ce que vous avez un itinéraire à nous conseiller? Qu'on soit jogger ou marcheur, promeneur, tout simplement. Alors, tout simplement, on a la chance d'avoir une voie verte qui a fait créer tout un tas de chemins très, très sympathiques et accessibles par tous les temps. Et après, quand le temps le permet, ça nous permet aussi d'accéder un petit peu plus loin à une belle forêt, la forêt de Rimelin, qui est pas énorme, mais qui nous permet de faire déjà des petits tours sympathiques. Une forêt de Rimelin à découvrir en solo ou pourquoi pas en groupe avec l'amicale des joggeurs rimelingeois. Pierre Fromholz, merci beaucoup. Merci à vous.